Nous étions dans le préparatif, mais aujourd'hui c'est le moment. Je dis merci à Dieu pour ces grands privilèges. Le privilège que le Seigneur nous accorde d'annoncer les grandes vertus, les grandes choses liées à son avènement. Aujourd'hui, nous commençons notre séminaire. Le titre de ce séminaire, un aperçu de la seconde venue de Jésus-Christ. Sur les affiches, il a été écrit un aperçu sûr, mais j'aimerais qu'on dise un aperçu de la seconde venue de Jésus. Un aperçu de la seconde venue de Jésus-Christ. J'aimerais, peuple de Dieu, au début de ce message, essayer d'éclairer un peu notre texte. Nous parlons d'un aperçu. Un aperçu, c'est quoi? C'est une vue d'ensemble. Lorsqu'on dit qu'on va faire l'aperçu de tel événement, ça veut dire que nous allons donner une vue d'ensemble. Nous allons donner un résumé, un exposé succinct. C'est-à-dire que nous n'allons pas tout parler au sujet du retour ou de la venue, de la deuxième venue de Jésus-Christ. Nous allons seulement donner un exposé succinct. Et notre exposé tournera autour de la seconde venue de Jésus-Christ. Lorsque nous parlons de la seconde venue, nous voulons opposer cette venue-là à la première. Parce qu'on ne peut pas parler de la seconde s'il n'y a pas eu une première. Nous parlons de la seconde venue de Jésus-Christ par rapport à sa première venue. C'est-à-dire que Jésus était déjà venu et il reviendra de nouveau. Amen. Amen. La première venue de Jésus, nous la connaissons tous. C'était le moment où le Messie annoncé était venu. Dans l'Ancien Testament, on avait annoncé que le Messie viendra. Le prophète avait parlé longtemps de l'avènement de Jésus. Ésaïe a annoncé cela. Il avait dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ésaïe parlait de Jésus. Je disais que la seconde venue, c'est par rapport à la première venue de Jésus-Christ. Le prophète avait annoncé cet événement-là. Et comme Dieu est Dieu, c'est-à-dire que Dieu ne ment pas, Jésus était venu. Là,
je parle de sa première venue, malheureusement, lors de cet avènement-là, Jésus n'était pas reconnu. Les gens qui étaient censés le reconnaître l'ont ignoré. Mieux, je dirais, ils l'ont méconnu. Et finalement, ils l'ont rejeté. Alléluia. La Bible dit qu'il est venu vers le sien. Je suis dans Jean chapitre 1er. Le verset 11e et le verset 12e. Jésus est venu vers le sien. Mais les siens l'ont rejeté. Ils ne l'ont pas reconnu. Israël, pour qui le maître était venu, n'a pas reconnu Jésus. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont nié. Ils l'ont même crucifié. Mais heureusement pour lui, il a été ressuscité. Et la naissance, le rejet, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ce sont des événements qui étaient déjà annoncés depuis le temps. Il y a eu beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament qui en parlent. Et que le Messie devait naître. Le Messie devrait être rejeté. Il devrait souffrir. Il devrait être enseveli. Et puis ressuscité. Tout ça, ça concerne sa première venue. Même Daniel chapitre 9 verset 26 nous en parle. Daniel nous dit, après les 62 semaines, un ouin sera retranché. Mais de quoi ou de qui parlait-on? On parlait de Jésus. C'est lui le ouin, le porteur de l'onction, qui devrait être retranché. Parlant du retranchement, on parlait simplement de sa crucifixion. Et la Bible dit, quand le ouin sera retranché, il n'aura point de successeur. J'entends une église qui dit, qui appelle leurs représentants le vicaire des fils de Dieu, le vicaire, le remplaçant, le vicaire des fils de Dieu, peuple de Dieu. Lorsque je vois Daniel chapitre 9, le verset 26e, j'ai pari fort que l'apostat, l'homme impie, le méchant dont on a parlé, pourra certainement sortir de cette église. Parce que cette église a de l'orgueil à outrance. Ils ont de l'arrogance. Cette église traite de leurs représentants le vicaire des fils de Dieu. Alors que la prophétie dit, lorsque les ouin sera retranché, il n'aura point de successeur. Jésus n'aura jamais de remplaçant. Jésus n'aura jamais de remplaçant. Jésus est unique depuis qu'il est parti. Personne ne va le remplacer. Personne ne va le succéder. Personne ne va le caler. Parce que la prophétie avait déjà dit que le ouin n'aura pas de successeur. Alléluia. Ça c'est la prophétie qui parle de la première venue de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, cette première venue avait échoué à l'ascension du Maître. Oui, c'est à l'ascension que sa première venue était terminée.
Luc chapitre 24, verset 51 dit, et il arriva pendant qu'il le bénissait. Il bénissait qui? C'est Jésus qui bénissait ses disciples. Et pendant qu'il les bénissait, dit la Bible, qu'il se sépara d'avec eux. Alléluia. C'est la fin de sa première venue. Sa première venue va de sa naissance à son ascension. Et Jésus-Christ est parti. Maintenant, quand il partait, il a parlé, il a laissé certaines paroles. Que ce soit lui, ses apôtres, les anges du Seigneur, ils ont parlé. Alléluia. Il a parlé de quoi? La Bible nous dit, pendant que Jésus était en train de monter, les disciples étaient en train de le regarder. Alléluia. Alléluia. Et du coup, ils ont vu une nuée qui est venue l'envelopper. Une nuée est venue l'envelopper. Et le disciple était stupéfait en train de regarder. Et subitement, un ange du ciel, un ange du Seigneur leur apparut. Il dit, qu'y a-t-il à regarder comme ça? Pourquoi perdez-vous le temps en regardant aux cieux? C'est Jésus que vous avez vu monter. Il reviendra tel que vous l'aviez vu monter. Alléluia. C'est Jésus que vous voyez monter et disparaître. Il n'est pas monté pour tomber comme celui-là. Non, non. Lui, quand il est parti, même les lois naturelles ne pouvaient le retenir. Il n'est pas assujetti aux lois de la pesanteur. La loi de la pesanteur dit ceci. Cette loi stupide, que toute chose lancée en l'air finit par descendre. Mais Jésus a été exempté. Il est monté pour ne plus descendre. Parce que sa place n'était pas sur la terre. La Bible dit, il est celui qui était descendu d'en haut. Et ce jour-là, il est monté. La pesanteur n'a pas pu le retenir. Et les disciples étaient stupéfaits. Comment il monte et il disparaît sans qu'il ne retombe? Alors l'ange devrait le fortifier. Tranquillisez-vous. C'est Jésus que vous voyez monter. Il redescendra tel que vous l'aviez vu monter. Alléluia. Il redescendra. Quand il redescendra, ça sera donc sa seconde venue. Alléluia. Alléluia. Et la seconde venue a été annoncée même par lui-même Jésus. Dans Jean chapitre 14, le verset 2e et le verset 3e. Versets 2 et 3. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Là, il parlait pendant qu'il était encore avec le disciple sur la terre. Il dit, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Alléluia. C'est parce que lui, dans sa bouche, n'est jamais sorti un mensonge. J'ai aimé quelqu'un qui a parlé. Tout
les prophètes qui sont passés, ils disaient, nous cherchons la vérité. Certains disaient, je connais la vérité. Mahomet était à l'enquête de la vérité. Certains prophètes comme lui avaient aussi découvert la vérité. Ils pouvaient dire, je connais la vérité, mais il n'y a qu'un seul qui, lui, il ne connaît pas la vérité. Il n'était pas à la quête de la vérité, mais il était lui-même la vérité. C'est-à-dire, tous ces prophètes étaient à l'enquête de Jésus-Christ. C'est lui la vérité. Et quand tu l'as dit, je reviendrai, c'est la vérité. Parce qu'il ne peut pas contredire sa propre nature. Alléluia. Alléluia. Il disait à ses disciples, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si elle n'en avait pas, je n'allais pas en parler. Je vous aurais dit qu'il n'y en a pas. Mais maintenant, je vous rassure que je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand mon travail de préparation sera fini, je reviendrai vers vous. Alléluia. Je reviendrai. Il revient pour quoi faire? Il dit, je reviendrai vers vous. Pourquoi? Afin que là où je suis, afin que là où je suis, vous voyez, il était sur terre. Il leur parle au futur. Il dit, je reviendrai vers vous. Futur. Quand je serai revenu, je vous prendrai. Futur. Pourquoi? Afin que là où je suis, présent, pendant qu'il était sur terre, il était en même temps aussi. Ne vous étonnez pas que pendant qu'il était dans le eau de baptême, qu'une voix sorte d'en haut pour faire le témoignage que celui-ci est mon fils bien-aimé. Il était en même temps sur la terre et il était aux cieux parce qu'il est l'omniprésent, il est l'omnipotent, il est l'omniscient. Je reviendrai vers vous, je vous prendrai afin que là où je suis, que vous y soyez. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Et il n'y a pas de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Le Dieu fait une promesse solennelle. Je reviendrai et je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez. Vous aussi. Et en Apocalypse 3, verset 11. Pendant qu'il était déjà parti, il va se révéler à l'apôtre Jean. Voici ce que l'apôtre déclare. Il dit, je viens bientôt. Qui parle? Jésus. Je viens bientôt. Il parle par la bouche de l'apôtre. Il ajoute, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Quand vous lisez Apocalypse 22, verset 7, il revient sur la même chose. Il parle de son retour, encore au verset 20 de l'Apocalypse 22. Et même dans le verset 12e, il le reprend toujours. Je reviens bientôt. Et le livre de Luc, Luc chapitre 19, verset 11 à 27, Luc est en train de parler
d'une histoire d'un homme riche qui est parti en voyage et il a laissé ses histoires. Il nous parle de comment cet homme a traîné. Il parlait comment cet homme a traîné. Et qui finalement était de retour. Et il a jugé ceux à qui il avait confié ses biens. Cela parle aussi du retour de Jésus-Christ. Alors, je voudrais nous donner une précision. Lorsque nous parlons de la seconde venue de Jésus-Christ, nous devrons comprendre qu'il s'agit d'une seule venue, mais en deux phases. Il y a la parousie et l'épiphanie. La parousie et l'épiphanie, ce sont les deux phases de la seconde venue de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Quand je parle de la parousie, je voudrais simplement parler du moment où Christ viendra pour enlever son église. Alléluia. Donc l'enlèvement de l'église fait partie de la seconde venue de Jésus-Christ. Mais le livre de vie nous raconte dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17 que quand Jésus reviendra dans la phase que j'appelle la parousie, il ne descendra pas sur la terre. L'église m'entend? Est-ce que l'église m'entend? Il descendra, mais il va se limiter au niveau des airs. Et l'homme de Dieu qui nous a prêché le vendredi passé, il nous a expliqué, seuls les brebis qui entendent ou qui connaissent la voix du berger entendront le cri de son appel, le cri qui demandera à ces brebis de quitter la terre pour aller le rencontrer dans les airs. C'est pourquoi il nous avait exhorté que ma soeur, mon frère, c'est pendant le temps de l'église que nous devions tout faire pour nous habituer à la voix de notre berger. Les brebis du Seigneur entendent sa voix. Elles connaissent sa voix. Quand elles parlent, elles savent discerner la voix de leur maître. C'est pourquoi ils ne peuvent pas entendre une autre voix. Nous avons donc intérêt, peuple de Dieu, de nous habituer au langage de Dieu maintenant. De connaître la parole de Dieu maintenant. Parce que ce jour-là, quand il reviendra, dans sa première phase que j'appelle la parousie ou l'enlèvement, il ne descendra pas sur la terre. Ça sera une descente invisible. Et il va se limiter au niveau des airs. Alléluia. Seuls les aiglons attendront la voix de l'aigle. Alléluia. Et parce que le mât attire tous les métaux, alors nous serons attirés vers lui. Et ça sera de manière rapide. La Bible dit, en un clin d'œil. En un clin d'œil. Et nous serons disparus. Alléluia. En un clin d'œil. D'abord le mort en Christ. Ressusciteront. Tous. En un clin d'œil. Et ensuite, les vivants qui seront restés pour son avènement. Du coup, nous serons transformés. Et nous irons à sa rencontre.
C'est pourquoi la Bible dit, des deux qui seront sur les lits. Je prie que cela arrive le jour de ton mariage. Le premier jour du mariage. Non, non, la nuit des noces, si c'est miel et de noces, si c'est noces de miel, je ne sais pas. Ces jours-là de miel de noces ou de noces de miel, ou lune de miel, ou miel de lune, ces jours-là. La Bible dit, toi qui aimes les païens, quand on dit que mariez-vous dans le Seigneur, non, non. Dis-moi si vous vous mariez dans le Seigneur, hein? En un clin d'œil, vous deux vous partirez à l'instant même. Mais si tu t'es marié à un païen, une païenne, les jours de la lune de miel, je prie que ce soit ce jour-là. La Bible dit, de deux qui seront au lit, l'un sera pris et l'autre restera. De deux qui seront en train de moudre, l'un sera pris, l'autre restera. Toi qui seras en plein voyage vers les États-Unis d'Amérique, le pilote sera pris. J'ai pris que le copilote soit aussi un chrétien. Mais les Blancs connaissent ces choses. Généralement, on engage un pilote chrétien et un autre pilote qui est païen. Parce qu'ils savent ce jour-là, quand le pilote partira, le copilote païen pourra vous aider. Sinon, vous allez à gauche, vous allez à droite. Est-ce que tu as compris? Alléluia! Ça, c'est la première phase. Jésus revient pour prendre son église. Et ça ne sera pas sur terre. Lui ne descendra pas sur terre pour nous prendre. Il va quitter les cieux des cieux. Il descendra jusque dans les airs. Vous voyez les cieux là? Il y a des échelons. C'est pourquoi un homme, je ne sais pas qui était-il, mais je pense que ça doit être l'apôtre Paul. Il était emporté jusqu'au 3e ciel. Alléluia. Mais il n'était pas arrivé là où se trouve Dieu. Il faut rencontrer à nos frères témoins de Jéhovah qui disent que le ciel est créé pour Dieu. Dites-leur qu'on parle des cieux, c'est-à-dire il y a plusieurs ciels. Vous comprenez, hein? On dit notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire qu'il y a ciel, ciel, ciel et Dieu est aux cieux. Au dernier ciel. Mais Jésus-Christ, il quittera de son ciel, il descendra. Et c'est là que nous irons à sa rencontre. Là, il s'agit de l'enlèvement ou de la première phase de la seconde venue de Jésus-Christ. Ce n'est pas de ça que nous allons parler. Alléluia. Ce n'est pas de ça que nous parlerons. Notre message tournera autour de l'apparition. Oui, l'épiphanie. L'apparition. Le fait de devenir visible. Je parle de l'épiphanie. C'est-à-dire la venue en gloire. La venue en gloire. La venue en gloire. Où se passera cette venue? Je vais vous faire goûter seulement. Parce que nous allons en parler clairement. Zacharie chapitre 14 verset 4 dit: et ses pieds
se poseront en ce jour-là. Quel jour? Le jour de son épiphanie. Le jour de sa seconde venue dans sa deuxième phase. Et ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers. Alléluia. Ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers, ce n'est pas au ciel. La Bible dit, la montagne sur le mont des Oliviers, qui est en face de Jérusalem. Jérusalem, c'est en Israël, en Asie. Alléluia. C'est là que les pieds de Jésus descendront. La Bible dit, ces pieds se poseront ces jours-là sur le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers est en face de Jérusalem. En face de Jérusalem. Du côté du Levant. Là où le soleil se lève, à l'est. Jésus descendra. Ça, c'est la deuxième phase. Il descendra où? Cette fois-ci, ce n'est pas au ciel, mais sur la terre. Ce n'est pas dans les airs, mais sur cette terre. La Bible dit, c'est ses pieds descendront. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi il était monté avec son corps physique. Parce que l'ange avait annoncé qu'il redescendra tel que vous l'avez vu monter. Il était monté comment? Avec son corps. Il descendra comment? Avec son corps. Alléluia. Il descendra. Où? Sur la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers est où? En face de Jérusalem. Si vous allez en Israël maintenant, on va vous montrer. Regardez la montagne. Comme nous avons notre Mangengenge. Et ils ont leur montagne des Oliviers. C'est là que Jésus descendra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand il descendra, que dit la Bible? La montagne va se fendre. Oui, la montagne va se fendre en deux parties. Ça va créer une vallée. Parce que le Créateur est descendu avec sa gloire. Quand le Créateur descend, il ne descendra pas comme la première fois. Cette fois-ci, il descend avec sa puissance. Il descend avec sa gloire. Premier événement. La montagne va se fendre. Alléluia. La montagne va se fendre. La montagne va se retirer. Une partie vers l'Orient. L'autre en Occident. Une partie au septentrion. Au septentrion. Et l'autre à midi. C'est ce que vous appelez sud et nord. Ah, je connais les Français. Faites attention. Attention, petit. Attention. Une partie au septentrion et l'autre à midi. Alléluia. Ce jour-là, la montagne va fuir. Pourquoi? Le Seigneur de gloire fait sa descente. Je vous annonce que Jésus reviendra. Il reviendra dans sa gloire. Et il descend sur la montagne des Oliviers. Alléluia.
Vous pouvez lire 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10. Matthieu chapitre 24 verset 30. Et Apocalypse 1 verset 7 qui sera même la base ou notre péricope de base. Apocalypse 1 verset 7. Ma soeur, mon frère, la seconde venue, dans sa première phase, concernait l'enlèvement de l'Église. Maintenant, dans sa seconde phase, l'apparition, c'est que nous sommes en train de parler. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Dans la première phase, Jésus vient pour recueillir le fruit de l'Église. Alléluia. Mais lors de son apparition, Jésus, il viendra pour manifester le fruit. J'aimerais que les gens me suivent attentivement ici. Je dis que la venue ou la seconde venue de Jésus-Christ se passera en 2 temps. Au premier temps, c'est ce que j'appelle l'enlèvement ou la parousie. J'ai dit, lors de la parousie, Jésus vient pour recueillir le fruit. C'est-à-dire, il vient prendre le fruit de l'Église. Il vient nous prendre et il nous amène là où il est. Pourquoi? Premièrement, pour nous protéger contre les jours mauvais qui arrivera juste après l'enlèvement de l'Église. Nous en avons parlé, n'est-ce pas? Qu'il y aura des moments compliqués avec l'avènement de l'homme impie. Quand l'homme impie arrive, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Alléluia. Quand l'homme impie arrivera, il commencera à régner. Nous avons vu qu'il détiendra son pouvoir du diable. Nous avons vu avec vous qu'il fera beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges. Cet homme-là, il va promettre la paix aux gens. Nous avons dit qu'il est un arrogant parce qu'il promet la paix sans compter sur Dieu. Maintenant, comme il va faire des miracles, des prodiges, les gens vont le suivre. Il y aura un semblant de paix. Mais la Bible dit, quand les gens diront paix et sûreté, à ce moment-là, une ruine soudaine les surprendra. Que cela veut dire? Ça veut dire ceci. Dès que l'Église est partie, il y a d'abord le dictateur mondial, la bête qui monte de la mer. Cet homme-là, ça sera un homme politique. La Bible parle de lui dans Apocalypse 13 à partir du 1er verset jusqu'au 10e verset. Parce que je vous ai dit que le monde aura un seul dirigeant, une seule armée, un seul roi, une seule monnaie. Et aujourd'hui, la guerre qui se passe en Russie, en fait, c'est la guerre entre Russie et les États-Unis. La guerre de l'Ukraine n'est en soi que la guerre entre les États-Unis et la Russie. Ils sont en train de se bousculer la grande puissance. Et hier, l'homme de Dieu me parlait qu'il y a une prophétie qui est arrivée. Une prophétie ancienne dans le livre d'Ézéchiel, où on est en train de démontrer
Comment il y aura guerre entre ces grands? En réalité, il se bouscule le leadership pour chercher quel est le peuple qui va s'attaquer en Israël. Qui va s'attaquer contre Israël. Et voici l'histoire. Non, ce n'est pas de l'histoire. Mais comment on appelle ça? L'actualité. La Russie, c'est la grande puissance, le grand fournisseur de gaz. C'est lui qui fournit le gaz là-bas en Europe. Et tous les pays se ressourcent auprès de lui. Mais au moment où nous parlons, la Russie est en conflit avec l'Europe. La conséquence, les Européens ne s'approvisionnent plus en gaz de la Russie. Pour la Russie, ils s'attendaient à une forte sécheresse. C'est-à-dire, toute l'Europe allait fléchir devant elle. Mais pendant ce moment, Israël vient de découvrir une source où il trouve beaucoup de gaz. Est-ce que l'église m'entend? Je vous donne l'actualité. Et maintenant, tous les pays de l'Europe, ils commencent à acheter en Israël. C'est pour dire, toi Russie, qui te croyais grand par ton gaz, foutez-nous les camps. Par conséquent, Vladimir Poutine, il est très en colère contre l'Israël. Mais cela est encore de manière tacite. Je vous dis, les grandes choses se préparent. La troisième guerre mondiale est en train de se préparer. Et cette troisième guerre mondiale, c'est ce que la Bible appelle l'Armageddon. C'est ça que la Bible appelle l'Armageddon. Ça sera un moment terrible. Ma soeur, mon frère. Et le travail de l'Armageddon est en train d'être préparé. Le travail est en train d'être fait. Parce que maintenant, les grandes puissances de l'Asie se liguent déjà contre l'OTAN. Et vous savez, pourquoi Israël est devenu la grande puissance? C'est parce que Israël, Dieu l'a placé là-bas pour servir de protection pour Israël. Non, les États-Unis, Dieu les a placés pour servir de protection pour Israël. Pendant tout ce temps que l'Église sera sur terre, les États-Unis continueront à régner. Mais quand vous verrez que les États-Unis commencent à baisser en termes de puissance, sachez que le moment approche. Parce que dès que l'ère de l'Église sera finie, il faudrait que toutes les nations de la terre se liguent contre Israël. C'est pourquoi la Bible dit, cet homme-là qui sortira de l'Orient, cet homme-là qui sortira de l'Europe réunie, c'est lui la bête dont parle l'Apocalypse 13 à partir du verset 1er jusqu'au verset 10e. Mais après lui, il y aura une autre bête que nous appelons l'homme impie. Il commence en Apocalypse 13, le verset 11e. Celui-là, il sera revêtu du pouvoir sacerdotal ou de l'église. Ça sera le pouvoir religieux. Mais il va en même temps travailler avec le pouvoir politique. Cet homme-là, il va présenter l'Antichrist pour dire, c'est lui notre Dieu. Vous devrez croire à lui. C'est lui qui apportera la paix dans le monde. Effectivement, il va apporter une paix mais précaire. Voilà pourquoi la Bible dit, quand les gens diront paix et sûreté, quand les gens diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra.
ça veut dire quoi? Alléluia. Alléluia. Nous avons vu que l'homme impur, il va combattre tout ce qui s'appelle Dieu. Vous vous souvenez encore? Et lui-même finira par entrer dans le temple. Ça sera quel temple? Les temples qu'on veut rebâtir. Je vous ai parlé ici, non? Qu'on a lancé déjà des offres dans les réseaux sociaux. On demande aux gens de donner, de contribuer pour qu'on rebâtisse le temple. Et j'ai eu une information qu'on a lancé des bombes vers Israël. Et ça a touché la mosquée Al-Aqsa. La mosquée Al-Aqsa, c'est l'endroit où notre père Abraham et David avaient bâti le temple de Dieu. Dieu a permis, à cause de toi et moi, et surtout parce qu'Israël a rejeté le Christ, Dieu a permis que le temple soit rasé. Le temple a été rasé en l'an 70. Vous savez, il est arrivé un moment où Jésus de gloire, il était assis sur la montagne des Oliviers. Et les disciples sont venus. Ils étaient en train de lui faire voir la beauté du temple. Jésus leur dit, écoutez, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et en l'an 70 de notre ère, cette grande prophétie s'est accomplie. Dieu a suscité le vaillant Titus. L'empereur Titus, le roi est venu. Il a envoyé le général Titus. Et Titus, avec son armée, ils ont terrassé. Ils ont détruit la ville de Jérusalem. Ils ont renversé la muraille. Et ils ont écroulé le temple. Est-ce que l'église m'attend? Est-ce que l'église m'attend? C'est sur ces lieux-là où le temple était érigé que Dieu a permis qu'on puisse ériger une mosquée. Est-ce que l'église entend? Aujourd'hui, là où notre père Abraham avait adoré, la montagne de Morija, là où David avait construit le temple. Non, Salomon avait construit le temple. Et là où Israël, avec Jotsadak, Néhémie et les autres, ils avaient rebâti encore, ils avaient embelli encore le temple, rebâti la muraille et le temple. C'est ce temple-là où Jésus était entré. Pourquoi Jésus était entré? La Bible dit, lorsqu'on avait construit le premier temple, est-ce que l'église attend? Est-ce que l'église comprend? Quand Israël avait bâti le premier temple, quand Salomon avait fini, il fallait procéder à la dédicace du temple. La Bible dit, ces jours-là, les sacrificateurs, les Lévites, ils n'ont pas su faire le travail. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu a enveloppé le temple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y avait la gloire de Dieu. Difficile de faire le service dans le temple. Mais quand on avait détruit le premier temple, on a rebâti le deuxième temple. La Bible ne dit pas à quel moment la gloire était entrée. Le deuxième temple n'avait pas de gloire. Je parle à quelqu'un. La gloire de ce deuxième temple-là
devrait être Jésus-Christ en personne. Parce que la Bible dit, c'est lui là, l'empreinte de la personne de Dieu. Il est la gloire de Dieu. Mais quand Jésus vint pour entrer dans le temple ce jour-là, il avait trouvé des niaiseries au temple. Les gens avaient transformé le temple en lieu de commerce. Et au lieu que Jésus n'entre, il était fâché. Il a pris le fouet. Il a renversé le table. Il a tapé les gens. Et la Bible dit, il sortit par la porte de l'Orient. C'est-à-dire, la gloire est partie. Alléluia! La gloire est partie. Même avant la destruction du premier temple, on annonce que la gloire qui s'est reposée sur le chérubin, dans les lieux très saints, Dieu avait envoyé le char pour venir récupérer la gloire. Cette gloire était sortie toujours à la porte de l'Orient. Elle est allée se poser au milieu de la ville. Et finalement, la gloire est allée se poser sur la montagne des Oliviers. Là, je parle du premier temple. Et c'est à partir de la montagne des Oliviers que le char de feu était descendu pour récupérer la gloire et le ramener auprès de Dieu. Jésus-Christ est la gloire du deuxième temple. Quand il vint pour entrer, il a trouvé des saletés à l'église, au temple. Il a frappé les gens. Il est entré et il est sorti vers la porte de l'Orient. Quand il est sorti vers la porte de l'Orient, quelque temps après, on l'a arrêté, on l'a tué, on l'a crucifié. Il va ressusciter et puis il prend ses disciples, marche vers où? Vers la montagne des Oliviers. Jésus arrive sur la montagne des Oliviers. Et c'était sur la montagne des Oliviers que Jésus était monté à la vue de ses disciples. Je voudrais te dire simplement que c'est Jésus qui est la gloire du Tout-Puissant. Comme c'est lui la gloire. Et la gloire était partie à partir de la montagne des Oliviers. Zacharie 14 dit, le jour de sa venue, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. Alléluia! Et quand la gloire de Dieu va se poser sur la montagne va se fendre en deux vallées. Non, en un vallée. Ça sera la vallée de jugement. On appelle ça vallée de Josaphat. Je n'aurai pas le temps d'en parler tout au long de ce message. Nous allons seulement survoler. Zacharie confirme qu'il descendra sur la même montagne. Et à ce moment-là, je vous ai dit qu'à la première venue, il est venu prendre les fruits qui étaient mûrs. Maintenant, dans la deuxième phase de la seconde venue, quand Jésus posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, il ne sera pas seul. Il sera avec nous les saints de l'Église. Avec d'autres personnes dont je vais vous parler dans la suite du message. Mais pourquoi nous allons descendre avec lui quand il reviendra à sa gloire? Souvenez-vous qu'il nous disait, alléluia, que les souffrances du temps présent, que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu qui nous a parlé de ses souffrances. Dieu nous a dit que les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir. Alors, lors de la seconde venue, c'est ce jour-là que la gloire de l'Église sera vue aux yeux de tout le monde. Ce jour-là,
Ce n'est pas Jésus qui va se manifester. Nous aussi, nous serons manifestés. Parce que il faut que le monde sache par nous la puissance infiniment variée de Dieu. Ma soeur, mon frère, en ces jours-là, nous descendrons avec notre maître. Et nous descendrons avec la gloire. Je vais vous en parler. Alléluia. Alléluia. Voici maintenant pourquoi Jésus revient. Pourquoi Jésus revient? Quand cette guerre-là va s'abattre, le troisième temple qu'on va construire, l'homme impie, il entrera dans le temple. Il va se proclamer Dieu. Les Juifs savent qu'un homme n'est pas Elohim. Ils savent que Elohim n'est pas un homme. C'est pour cette raison-là qu'ils ont refusé Jésus. Je vais vous en parler. Maintenant, quand cet homme entrera dans le temple, il va se proclamer Dieu. Les Juifs vont refuser. Malgré tout ce que tu nous as proposé, tu n'es pas Dieu. Un enfant de Dieu ne cède pas parce qu'on lui propose des avantages. Quand il est question de défendre sa position de Dieu, il accepte même la pauvreté pour garder sa position d'enfant de Dieu. Et Israël va refuser. Et quand il va refuser, cet homme-là va se fâcher. Imaginez-vous, c'est lui qui détient le pouvoir politique. Donc il va ordonner maintenant des massacres. C'est ce que la Bible appelle la ruine soudaine. Ça sera donc le moment de la grande tribulation. On commencera à tuer. On va massacrer les Juifs. On va le malmener. Ils passeront des moments trop durs. Mais ça sera l'accomplissement de ce qu'eux-mêmes avaient prophétisé. Les jours qu'ils tuaient Jésus, parce qu'ils insistaient à ce que Jésus soit abattu. Souvenez-vous que Pilate s'était lavé les mains. Il a dit, je ne trouve pas pourquoi je dois condamner cet innocent. Et ils sont arrivés jusqu'à dire, si tu ne le fais pas, non seulement nous allons t'accuser chez César, mais écoutez, tu as peur pourquoi? Nous acceptons que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ma soeur, mon frère, quand nous disons des choses devant Dieu, faisons très attention. Et quand nous proférons des paroles, parce que nous sommes très joyeux ou nous sommes très mécontents, faisons très attention. Nous sommes environnés par les esprits. Et les esprits ramassent des paroles que nous prononçons. Et ils avaient dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Dieu avait retenu. Les premières gouttes étaient tombées en l'an 70. Quand le général Titus était entré. Mais il y aura un fleuve du sang. On va tuer. On va assassiner. On va faire des dégâts impossibles. Mais vous allez vous souvenir que notre Dieu est amour. Notre Dieu est amour. Et il a dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Je ne me tairai point. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. À cause des pères des patriarches d'Israël, en commençant par Abraham, Dieu va se souvenir de son alliance qu'il avait traitée avec son peuple. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu est fidèle. Même quand nous devenons infidèles, lui reste fidèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même quand nous devenons infidèles, lui reste infidèle. Lui reste fidèle.
C'est comme ça que malgré l'infidélité d'Israël, ces jours-là, il va se souvenir d'Israël. Parce qu'il n'acceptera pas de voir Israël vivre des situations aussi terribles que celles-là. Voilà pourquoi il va descendre. Il descend pourquoi? Il descend pour en finir avec le faux prophète, avec l'antichrist, avec le diable. Et ces événements-là, ou ces grands événements-là, ça va se dérouler sur la terre. C'est ça que j'appelle la seconde venue de Jésus-Christ. Est-ce que l'Église a compris? Est-ce que l'Église a compris? Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 1er, versets 7 et 8. Premier. Amen. Voici, il vient avec des nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, je suis Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le plus puissant. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Ce texte parle de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le thème de notre séminaire. Et c'est le thème central du livre d'Apocalypse. La seconde venue de Jésus-Christ. Dans ces textes, je trouve 5 faits importants que nous allons partager tout au long du séminaire. J'ai trouvé 5 faits importants. Et ce sont les 5 vérités que nous allons partager tout au long de ce séminaire. Le premier fait, voici il vient. Alléluia. Ça c'est le premier fait. Quand on dit voici, cela traduit quoi? Ça traduit la nécessité de la seconde venue de Jésus-Christ. Quand on présente quelque chose, ça veut dire que la chose est imminente. Parlant de voici il vient, je trouve la nécessité et l'imminence de la venue de Jésus-Christ. Nous allons en parler dans les séminaires. Pourquoi est-il nécessaire que Jésus revienne? C'est par là que nous allons commencer demain. Donc retenez le texte de demain. Voici, il vient. Que le Seigneur nous bénisse. Deuxième aspect, il vient avec les nuées. Pourquoi ne vient-il pas autrement? Pourquoi ne vient-il pas avec le feu ou le vent ou avec autre chose? Mais il vient avec les nuées. Pourquoi? Que signifie les nuées? Quelle est la teneur même de ces nuées-là? Nous allons en parler dans notre séminaire. Le troisième aspect, la Bible dit, ça c'est le texte du troisième jour. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé.
Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Dans cette écriture, j'ai trouvé la portée de la seconde venue de Jésus-Christ. Oui, la portée de la seconde venue de Jésus-Christ. Nous allons en parler. La Bible dit, quand il va revenir, tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Je me suis posé la question. Les soldats qui avaient percé Jésus-Christ, sont-ils en vie pour qu'ils voient quand il reviendra? Ou bien, le Seigneur va le ressusciter en ce jour-là pour qu'ils le voient. Et pourtant la Bible dit que les mécréants ne vont pas ressusciter. Ils ne ressusciteront que lors de la dernière résurrection pour leur condamnation. Mais Jésus revient avant la deuxième résurrection. Et pourtant la Bible dit, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Alors nous allons répondre au cours du séminaire, qui ont percé Jésus et qui le verront. C'est un aspect très important que nous avons trouvé dans ce texte. Et nous en parlerons également dans notre séminaire. Et lorsque l'apôtre Jean a entendu le maître Jésus parler ainsi, il a réagi. Il dit oui. Amen. Il a dit oui. Amen. Ça, c'est la réaction de l'apôtre. Mais je me pose la question. Pourquoi l'apôtre a-t-il réagi ainsi? Jésus annonce sa venue. L'apôtre agrée cela. Il dit oui. Ça veut dire qu'il en soit ainsi. Oui. Ne change pas, maître. Fais seulement ce que tu as dit. Mais pourquoi l'apôtre est-il content de voir Jésus revenir? Y a-t-il avantage dans cela? Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Nous allons en parler dans nos interventions. Et voici le texte qui se clôture. C'est le texte de l'avant-dernier jour. Qu'est-ce que nous allons lire? Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ici, je vois la signature de la lettre. Généralement, quand nous écrivons, à la fin, nous signons pour certifier conformer les documents. Jésus aussi a signé l'imminence de sa seconde venue. Et pour signer l'imminence de son retour, Jésus a utilisé 3 attributs dans ce texte. Et nous allons en parler. Pourquoi il signe en évoquant ces 3 attributs? La réponse sera donnée tout au long de ce séminaire. Plaise à Dieu que nous soyons tous présents durant le 7 jours où le Seigneur va nous parler. Ainsi, nous resterons éveillés à la suite des enseignements que nous allons apprendre. Et nous saurons comment faire bloc aux moqueurs qui disent que le Seigneur ne reviendra pas. Non seulement nous allons leur faire bloc, mais nous serons également alimentés parce que la seconde venue de Jésus-Christ, c'est le socle même de notre espérance. Ma soeur, mon frère, quand Jésus va revenir, il va terrifier et terroriser les impies.
Voyez le premier acte. Il descend, la montagne se retire. C'est pour dire qu'il ne va pas descendre avec joie, il descend en colère. Et je vais vous parler de toutes ces choses. Pourquoi? Il viendra pour détruire tous ceux qui se méconduisent. Il viendra pour démystifier ceux qui se croient être grands et puissants aujourd'hui. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 3 me dit qu'il leur sera impossible de s'échapper. Personne ne va s'échapper. Quant à nous, nous serons dans la gloire. Nous serons dans la joie éternelle. Parce que là où nous serons avec Jésus, et même maintenant, la Bible nous a dit que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Même maintenant, nous sommes rassurés que l'enchantement ne peut rien contre Israël. La sorcellerie, le monde des ténèbres, les puissances occultes, la magie et tout ce qui s'est fait aujourd'hui ne sauront jamais nous engloutir parce que nous sommes le fils de la lumière. C'est comme ça que même en ces temps-là, ces ténèbres-là qui vont s'abattre dans le monde ne nous toucheront pas. Pourquoi? Parce que nous serons dans la joie, nous serons dans la gloire et nous serons dans les tentes éternelles avec le roi des rois. Ma soeur, mon frère, nous avons intérêt à écouter ces messages. Cela nous rendra éveillés et vigilants, aussi bien sur le plan physique que surtout spirituel. Exhortons-nous, encourageons-nous à venir suivre ce message. Et pendant que nous sommes sur la terre, manifestons le comportement digne des enfants de Dieu, des enfants qui sont à l'attente de leur maître. Ainsi, nous allons barrer la route aux détracteurs. J'ai dit à quelqu'un, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Jésus revient bientôt. Et que le Seigneur nous bénisse abondamment.